Donc, Monsieur Rosamond, comment se porte cette association en ce moment, des nouvelles de l'association canine? L'association canine territoriale de Martinique se porte très 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 bien depuis quelques années. On se porte très très bien. Là, cette année, nous avons un événement qui s'appelle Maïna Dog Show. C'est la 2e édition du Maïna Dog Show, mais c'est la 14e édition de l'expo nationale dotée du CACR. D'accord. Donc, quels sont les événements, les missions que vous faites au niveau de votre association? L'association, l'ACTM, Association Canine Territoriale de Martinique, la première mission, c'est de promouvoir le chien de race. Ce qui dit en mettant des expositions, en mettant des concours de chiens d'utilité, en faisant des formations, mais c'est la promotion du chien de race. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, mais c'est notre mission, c'est promouvoir le chien de race. On voit un engouement pour les chiens de race aussi à la Martinique. Vous avez pu constater ça au niveau des membres, au niveau des personnes qui vous interpellent peut-être? L'engouement est de plus en plus. Le Martiniquais apprécie de plus en plus le chien. C'est pas comme auparavant. Nous avons un coup de roche des chiens. C'est ça. Ou bien chien c'était... Même chien fait virer en mode. Est-ce que chien fait c'est un chien de race? Le chien fait Martinique là pas un chien de race. Mais aujourd'hui, le travail c'est un mélange de chien nu du Mexique à Crète avec machin. Mais l'objectif futur de l'association canine territoriale de Martinique, c'est d'essayer de faire reconnaître le chien fer de Martinique. D'accord. Ça, j'en ai discuté avec des dirigeants de la centrale canine qui sont parfaitement d'accord pour que demain on arrive, mais il y a un travail énorme à faire. Et ça se passe comment ce travail, sans rentrer dans les détails ce travail, ce serait de définir un standard, ce qui dit une taille, un poids. D'accord. Il y a certains qui ont cette crête, il y a d'autres qui ne l'ont pas. C'est beaucoup de critères pour arriver à mettre un standard en place et trouver des gens qui vont dire, bon, ok, c'est ça, et il faut qu'on arrive à travailler sur ça. Bon, au début, il y aura beaucoup de consanguinité, mais par la suite, on va arriver à avoir du chien qui aura un standard. Mais c'est du boulot. Alors en Martinique, est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on recense des chiens de race, beaucoup de variétés, si je puis dire? Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est on peut se fier qu'aux expos qu'on organise, puisque c'est là qu'on reçoit vraiment la population canine de l'île. Il y a 2 ans, on était grosso modo à 260 chiens sur l'expo, je ne dis pas en Martinique, parce qu'il y a beaucoup de chiens qui ne viennent pas en expo. Mais c'est quand même beaucoup sur l'expo quand même. Oui, c'est quand même beaucoup. Et aujourd'hui, même sous le François, il y a beaucoup de béquets qui ont de très beaux chiens de race qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Voilà. Alors, ceux qui font, on ne peut pas vraiment recenser. Sinon, sur la population canine en elle-même, on voit qu'il y a une augmentation de la population parce que les clubs d'éducation sont très fréquentés. Il suffit de voir le nombre de cabinets vétérinaires qui fleurissent sur l'île. Aujourd'hui encore, j'ai su qu'il y a un cabinet sur Redoute que je ne savais pas du tout. Il suffit de voir les rayons des supermarchés en alimentation canine et tout de suite, on comprend que il y a un engouement et il y a de plus en plus de chiens en Martinique. Les plus rares que vous avez vus en termes de race en Martinique? Les plus rares, ça reste les chiens chinois, ceux qui disent l'Akita Inu, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais même pas de quoi on parle, mais bon, je suppose que les fans savent certainement. Peut-être pas tous, mais c'est pourquoi on parle de rareté. En rareté aussi, j'ai un ami qui a fait rentrer un chien que j'oublie le nom. L'Akita Inu, au fait, c'est un chien de traîneau. Non, pas forcément, non. À la base. Chez le Chinois, il devient de plus en plus un chien vraiment d'agrément. Oui, en fait, c'est un chien qui... mais c'est sûr qu'il y a des spécimens qui sont à l'unité ici, quoi. Alors, donc, si vous êtes là aussi, c'est pour nous parler du Madinina Show Dog. Donc, Dog Show. Dog Show, voilà, aujourd'hui j'inverse tout, t'as remarqué. Donc, c'est l'occasion vraiment de montrer un petit peu ce qui se fait de bien. Ce qui se fait, parce que quand même, il y a des éleveurs qui font un travail remarquable en Martinique, qui produisent des chiens. C'est un métier, Est-ce qu'on peut parler de ça? C'est un métier, mais en Martinique, on ne peut pas vraiment parler de métier. On va parler de passion. Il y a ceux qui s'investissent énormément, il y a d'autres qui s'investissent moins. Mais il y a un travail qui est fait à ce niveau pour qu'il y ait des chiens qui naissent en Martinique, qui ont quand même... pour avoir de très beaux chiens. Il y a des investissements qui sont faits. Les gars partent dans les pays de l'Est chercher des chiens, en Espagne, en Amérique, pour avoir de très très bons étalons et de très bonnes lisses.
pour demain, qu'en Martinique, on a de très très bons produits. D'accord. Donc cet événement va se passer comment? Il faut s'inscrire? Quelle catégorie? Je suppose qu'il y a sûrement plein de choses à savoir. Non, ce qu'il faut savoir dans une exposition, les chiens sont classés par groupe. Aujourd'hui, il y a 10 groupes officiels, ce qui dit on va de 1 à 10, et il y a un 11e groupe qui est créé, qui vient sous peu, pour les chiens qui ne sont pas encore reconnus par la FCI. La FCI, c'est la Fédération Cynologique Internationale. Je ne vais pas donner de race aujourd'hui parce que ça va faire bouger trop de monde. Ouais. Ce 11e groupe rentre des chiens qui ne sont pas encore reconnus. Aujourd'hui en Martinique, on n'a pas fait le choix d'inviter ce 11e groupe. C'est un choix du comité. Ce qui dit, là, sur le Malina Dog Show de ce week-end, il y aura 9 groupes représentés. Alors, les groupes, les chiens sont répartis par groupe. Pourquoi? On va prendre le premier groupe, c'est tout ce qui est race bergère. Berger allemand, berger malinois, berger des Bosses, berger picard, berger des Pyrénées, et ainsi de suite. Le 12e groupe, c'est le molossolide. Dog de Bordeaux, Canet Corso, dog argentin comme M. Loff avait à une époque, et ainsi de suite. Et après, on continue sur les groupes. Le groupe 4, c'est les teckels. Le groupe 5, on va passer sur chien de chasse 5-6, Golden Retriever, et ainsi de suite. Arrivé au 9e groupe, qui est les chiens d'agrément qu'on va trouver, d'agrément et de compagnie, ce qui dit Bulldog français, Spitnain, et ainsi de suite, pour arriver au 10e groupe. Qu'est-ce qui crée cet engouement pour les chiens? Moi, peut-être que bon, j'ai du mal, j'en ai peut-être pas, c'est peut-être pour ça, mais qu'est-ce qui crée cet engouement-là, comme ça? Aujourd'hui, je pourrais parler que pour moi. Peut-être que Thierry pourra dire quelques mots. Ouais, certainement. Mais le chien, c'est un animal, comme on dit toujours, on l'a appris depuis tout petit, c'est un animal fidèle. Fidèle, et il y a un proverbe qui dit mieux vaut ni un chien comme camarade qu'un camarade chien. Oui, vaut mieux un chien qu'un chien. Voilà, ça résume tout. C'est un animal qui sera toujours présent pour nous du moment qu'on fait ce qu'il y a à faire. Il ne faut pas croire que nous sommes mariés dans un pied-bois et puis il rend nous l'appareil. Et des fois même, il peut nous en dans les ça. Et cet engouement, c'est que c'est un animal hyper fidèle, hyper affectueux. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que le chien rentre dans des hôpitaux où il y a des personnes, soit dans les EHPAD, où il y a des personnes âgées. On l'utilise en thérapie. Voilà, en thérapie, qui va tout de suite que moi j'ai vu des reportages sur des enfants qui sont atteints de grosses maladies, où lorsqu'on emmène un chien vers eux, tout de suite ça sourit, le comportement de l'individu change. Pareil dans les EHPAD. Bon, ça va arriver en Martinique, pour l'instant pas, mais je vois beaucoup de reportages où le chien donne cet sentiment de joie, de gaieté. Puis on voit fleurir aussi des hébergements pour les chiens. On prévoit même la retraite maintenant des chiens apparemment. Ceux qui travaillent par exemple avec la police, je vois que maintenant il y a des familles d'accueil. Il y a vraiment quelque chose qui a été... Le chien, c'est un animal sensible, autant sensible que nous. Ce qui dit, si je te pince, tu vas crier aïe. Le chien, si on le pince, c'est pareil. Peut-être moins. Si on s'occupe pas de toi, on te laisse dans un coin, tu seras dans un état de déprime et autres. Le chien, c'est pareil. Si on ne s'occupe pas, bon, c'est un animal sensible. Et du coup, il va nous le rendre. Si on s'occupe de lui, il y aura cet amour qui sera échangé, encore beaucoup plus fusionnel que certains couples. Je suppose qu'au sein de l'association, vous faites aussi du conseil aussi, certainement. Oui. Les chiens, c'est un peu comme les enfants. La canine Martinique, il y a 4 clubs d'éducation qui sont affiliés à la canine Martinique. Ce qui dit, quelqu'un qui veut éduquer son chien, qui a des petits soucis, on peut les orienter vers ces clubs d'éducation pour faire l'éducation de leur animal. Chez M. Rosamond, par exemple, à Rivière-Salée. Oui, puisque j'ai 2 casquettes, je suis président du club d'éducation canine aussi. C'est un petit peu inévitable. Et dans mon club, effectivement, on rencontre beaucoup de chiens de propriétaires avec des problèmes où on leur donne des conseils, on leur donne des méthodes pour arriver à avoir un animal bien dans la tête, quoi, qui vit dans la vie de tous les jours tranquillement.
D'accord. Alors, on revient au Madinina Dog Show. Donc, ce sera vraiment... on va présenter, c'est comme ça que ça se passait. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément d'inscription. Si, d'accord. Alors, vous allez tout nous dire, alors. Le Madinina Dog Show, c'est une exposition qu'on a commencé à balancer depuis début juillet. Il y avait une inscription qui est clôturée depuis le 7 octobre. Là, aujourd'hui, on a 190 chiens engagés. Waouh! On a 190 chiens engagés, 9 groupes confondus. Plus moyen de s'inscrire alors. La seule possibilité qu'il y a, c'est, on appelle ça une inscription au poteau, c'est juste pour la confirmation. Ok. Pas de concours, là. Non, pas de concours. Le chien, le propriétaire qui n'est pas inscrit et qui veut faire confirmer son chien, je le dis là tout de suite, il pourra le présenter à partir de 15h samedi. Bien sûr, sur l'engagement, il y aura une majoration. Le coût de l'inscription pour l'inscription au poteau sera de 60 €. 60 €. Samedi, à partir de 15h, pour les auditeurs qui entendent et qui le souhaitent, ils pourront. Sinon, comme je dis, toute exposition, on a l'obligation de clôturer les engagements parce que nous avons des obligations auprès de les autorités civiles, ce qui dit la préfecture qui est représentée par la DAF. Et normalement, à la clôture des engagements, on doit leur donner la liste de tous les chiens engagés. C'est pourquoi on est bien obligé de faire une clôture d'engagement. Bien sûr, chien vacciné, enregistré. Chien vacciné, identifié, soit puce, soit tatouage. Et pour les chiens de deuxième catégorie, je le dis, je le répète, tous les propriétaires doivent être en possession de leur permis de détention. D'accord. Donc justement, ça tombe bien puisqu'on en parle. On va pas rentrer dans les détails, mais je profite du fait que vous soyez là pour nous dire quelques mots. C'est-à-dire que c'est la loi. Si on a un chien, il faut qu'il soit identifié. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ouais, l'identification, c'est une loi européenne qui date de l'année 90. On en reparle tout le temps. Mais tout chien, tout propriétaire de chien doit identifier son chien. En plus, je crois que les chiens portent même le nom de leur propriétaire à l'identification, il me semble. Tout dépend. Ouais. Ça peut se faire. Oui. Ça peut se faire. Les chiens de catégorie 2, c'est quel type de chien? Alors, les chiens de catégorie 2, ce sont les Rottweiler, les American Staff, le Tosa, catégorie 2, je dis bien, chien Lof. Il n'y a que le Rottweiler, en chien non Lof qui reste en catégorie 2. L'American Staff, s'il n'est pas Lof, il passe en catégorie 1, ce qui dit on ne peut pas le présenter. Il devient dans la catégorie des chiens dits dangereux. Je dis toujours dits dangereux. Dits dangereux, hein. Je préfère parce qu'en général, j'ai fait une interview sur une autre radio, il n'y a pas de chien dangereux. Il y a plus des propriétaires dangereux. Je pense bien. Mais si je vois un enfant avec un chien comme ça, je dois m'inquiéter quand même. Ça dépend. En train de le promener à côté de la route. Ça devrait pas se faire. Normalement, les chiens catégorisés sont interdits aux mineurs. Voilà. Le mineur ne doit pas l'avoir. Même si c'est le chien papa, il ne doit pas le promener sur la voie publique ou autre. D'accord. Dans le cadre privé, dans la maison. On ne va pas rentrer dans le cadre privé, ça c'est autre chose. D'accord. Mais il ne doit pas sortir avec un chien où il n'a pas le droit. D'accord. Donc, on va rappeler quand même le jour de l'événement. Je crois que les inscriptions sont clôturées, sauf exception, apparemment. Sauf exception pour les chiens. Juste pour la confirmation, ce qui dit que ça sera une exception au poteau. Sinon, aujourd'hui, on a 190 chiens engagés. Le programme de la manifestation, c'est samedi. On commence les contrôles sanitaires à partir de 13h. Début de la manifestation, 14h. Que pour le troisième groupe. Ce qui dit American Staff, Bull Terrier, Staffy, Yorkshire Terrier, Bull Terrier miniature, et ainsi de suite. Que le groupe 3, qui sera jugé samedi de 14h à 18h. Samedi aussi, pour tous ceux qui souhaitent venir sans chien, voir les chiens, nous avons une animation à partir de 16h, entre 16h et 16h30, une animation Zumba. Dans l'après-midi aussi, il y aura des démonstrations de chiens éduqués et dressés. Je préfère dire éduqués et dressés, pour que les gens fassent la différence entre les deux. Un chien éduqué et un chien dressé. Un chien dressé, ça veut dire qu'on a une discipline qui s'appelle le ring. On va faire des démonstrations de ce type de chien. Et en même temps, on fera un petit peu un coup d'éducation pour montrer un petit peu aux gens. L'éducation, je suppose que c'est pour la vie avec son maître en général, c'est ça. Et comme je disais, 16h30, une démonstration
D'accord. Kizomba, c'est pas Zumba. Ah, Kizomba. Kizomba. D'accord. Voilà. Alors, donc ça va se passer au même endroit, au Parc des Floralies, c'est ça? Au Parc des Floralies, au somptueux Parc des Floralies. Un grand remerciement quand même à la CTM qui nous ont qui nous permet de faire notre manifestation. Voilà, dans ce lieu, c'est excellent, très très beau cadre. Et dimanche, on commence la manifestation à 7h pour le contrôle sanitaire. Début des jugements à partir de 9h. Pareil, dans la journée, il y aura diverses démonstrations de chiens dressés et éduqués. L'après-midi, on aura à la pause déjeuner une démonstration qui n'est pas encore définie, mais soit salsa, soit batacha, qui n'est pas définie encore, on verra. Et puis on va clôturer la journée avec le Best in Show pour désigner les 3 plus beaux chiens de la Martinique pour ce week-end qui sera normalement... C'est pas Martinique, Guadeloupe, non? C'est Martinique, mais nous avons à peu près 6 amis guadeloupéens qui nous rendent visite. On est bien contents aussi qui viennent, puisqu'il n'y a pas de rivalité entre nous. Ils viennent et nous aussi, nous leur rendons l'appareil. Quand ils organisent, il y a des Martiniquais qui leur rendent visite. Thierry, pas de chien présenté cette année, non? Cette année, non, malheureusement. Ah, d'accord. Bon, écoute, on comptait sur toi. Je suis déjà l'offre. Oui, il a déjà l'offre. Je ne sais pas s'il a le numéro, mais il est déjà l'offre. Justement, les chiens doivent arriver en laisse et muselés aussi, non? Non, on n'exige pas la muselière à l'arrivée, mais les chiens de catégorie 2, normalement, sont censés être muselés. Mais moi, je suis un petit peu... je suis beaucoup tolérant. Où je ne vais pas demander à tout le monde d'avoir un chien muselé parce que je comprends qu'un chien ne peut pas rester toute une journée avec une muselière. En laisse en tout cas. Oui, tous les chiens seront en laisse. Oui, tous propriétaires vont tenir leur chien en laisse, soit ils vont emmener des cages où ils vont garder leur chien en attendant le passage dans leur cage. Voilà, un bel événement. Je suppose que de toute façon il y a de la place pour accueillir tout. Oui, il y a de la place pour accueillir. Oui, mais malheureusement, on a un cadre somptueux qui est le Parc des Floralies, mais les places des parkings sont limitées. Moi, je demande à tous ceux qui viendront sur les lieux d'être tolérants, de respecter l'organisation qu'on mettra en place, parce que certains espaces, les stationnements seront interdits. Puisque quand même nous sommes en bordure de route. Alors je demande à tout le monde d'être vraiment respectueux. Discipline, quoi. Voilà, d'être discipliné. Voilà. Merci Monsieur Rosamond d'être venu nous parler donc de cet événement. Moi je trouve que c'est un bel événement. Ça mérite vraiment de mettre des images dessus. Pour pouvoir garder ça et de venir surtout peut-être. Oui. D'être présent. Voilà. Déjà le Parc des Floralies n'est pas utilisé souvent. Il y a beaucoup de Martiniquais qui ne le connaissent pas. C'est une occasion de venir découvrir le Parc des Floralies. Parce que surtout, quand même, aussi en Martinique, on n'en a pas souvent des manifestations comme ça. En France, il y en a régulièrement. C'est vrai. Chaque semaine, on dira. Mais oui, on peut dire ça. Chaque semaine, en Martinique, dans les Antilles, en tout cas, ça arrive grâce à ces messieurs. De la CTM, Oui, c'est la CTM, l'Association Canine Territoriale de Martinique. Voilà, faut bien préciser. Alors, on rappelle que vous êtes le président donc, de l'Association Canine Territoriale de Martinique. Donc, merci d'être venu jusqu'à nous. Puis n'hésitez pas à revenir nous voir. C'est moi qui vous remercie. On fera une thématique justement sur les chiens. Parce que bon, j'ai l'impression qu'il faut qu'on apporte ce genre d'informations. Puisqu'on rappelle que au sein de l'association et peut-être en dehors, vous aidez les propriétaires. Donc, non, moi je suis partant. Moi, si demain vous souhaitez faire une petite émission sur l'éducation ou autre, moi je suis partant. On fera ça en interaction avec des appels. Je pense que ça peut être très intéressant. On fera ça. On fera ça. C'est très intéressant. Merci à vous. Il y a de la demande. Il y a de la demande. Je pense bien. Madame Ansindor, vous avez un chien, non? Non, d'accord. Pas encore alors. Pas encore. Voilà, je pense que ça viendra. En fait, j'en ai eu, mais des tout petits, des petits caniches. Quand j'étais toute petite, quand mon père construisait au fait sa maison, il y a une maman qui est venue et qui a mis bas, et on en avait à peu près 8 petits chiots. Et au fait, c'est un plaisir au fait pour nous de pouvoir les voir, les nourrir, jouer avec eux. Et et quand on a grandi, certains sont morts et d'autres on les a donnés. Voilà. Donc, en tout cas, de bons souvenirs. Ça, oui, toujours. Oui. Bon, ce qu'on va faire, Thierry, on va marquer une pause pub. Oui, juste une pause pub quand même. Très rapidement. Un petit peu. Et puis on revient dans quelques instants alors. D'accord, merci Roger et à tout de suite. D'accord, très bien. C'est moi qui vous remercie. Radio Sud-Est.